Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse des productions Chien pas de médaille. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler du spectacle Pionnier. Ça fait longtemps qu'on en parle, alors le moment est venu. À ce jour, je vous dirais que c'est probablement c'est la production la plus imposante de notre organisme. Et je suis très fébrile, je suis fébrile et très enthousiaste de pouvoir vous la présenter. Alors, aujourd'hui, on va vous parler du show, des différents enjeux qu'on y retrouve. On va vous parler également de l'équipe et on va également vous présenter une capsule promotionnelle et en terminant, on va vous présenter l'affiche du spectacle. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous mentionner les partenaires de cette production. Vous savez, faire ce type de projet-là, bien, ça prend, oui, des rêveurs pour pouvoir le faire, mais s'il n'y a personne pour y croire, bien, ces idées-là restent à l'étape de rêve et ne voient finalement jamais le jour. Alors, c'est pourquoi je tiens sincèrement à remercier tous les partenaires qui ont cru à cette production-là, car non seulement bien, vous supportez les artistes et les artisans qui rendent notre milieu vivant, attrayant, et ça prouve que vous avez à cœur la culture et les réalisations de projets et d'initiatives issus de la région. Et évidemment, bien, c'est grandement apprécié. Alors d'abord, permettez-moi de vous présenter notre partenaire majeur, Westdome Complexe Minier Kiena, et son porte-parole, M. Guillaume Anger. Westdome Minkina est fier d'encourager le milieu culturel régional en soutenant l'industrie des arts et spectacles, milieu durement touché par le contexte pandémique. Nous avons le désir de participer au développement et à la vigueur des milieux des arts de la scène en Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, nous sommes honorés d'être partenaire majeur de la pièce musicale Pionnier, pièce réalisée par les productions Chien pas de médaille. Ceci s'inscrit dans le cadre de notre démarche de développement durable en appuyant les différentes sphères de notre communauté d'accueil telles que l'éducation, la santé, l'environnement et bien entendu les arts de la scène. Le travail réalisé par les artistes pour présenter une œuvre théâtrale d'envergure de qualité est colossal et cadre bien avec les valeurs de Westdome que sont celles de la passion pour la qualité, le travail d'équipe et la persévérance. Finalement, nous invitons l'ensemble des citoyens à se joindre à nous en profitant de la scène culturelle de l'Abitibi-Témiscamingue, en encourageant par votre présence les différents événements qui font rayonner notre belle région. Merci beaucoup, M. Anger. Évidemment, nous tenons à remercier le Conseil des arts du Canada, la Ville de Rouyn-Noranda, Desjardins, Hydro-Québec, Promutuelle Assurance Boréal, Valcourt Sécurité, la ressourcerie Bernard Hamel, Émilise Lessard-Terrien, députée Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Construction Tremnord, TVA Abitibi-Témiscamingue, l'Agora des Arts et l'École d'Iberville. Pionnier, c'est une comédie dramatique, satirique, présentée sous forme de théâtre musical, oui, théâtre musical, qui raconte l'histoire d'une communauté vivant au sein d'une ville mono-industrielle et qui souhaite diversifier ses activités sociales, économiques, en mettant sur pied un grand spectacle à caractère historique pour attirer des touristes. Bon, évidemment, le manque de ressources matérielles et de main-d'œuvre qualifiée vont faire partie des quelques obstacles auxquels les protagonistes devront faire face. C'est une longue phrase. D'entrée de jeu, j'ai mentionné que c'était une comédie dramatique satirique. Oui, j'utilise un peu la satire pour provoquer des rires. Je me permets de rire de certains travers qu'on peut avoir des fois, mais je pense que la personne que je me permets de rire de plus, ben, c'est moi. Entre autres à cause de ça. Piquant! Donc, j'ai dit que c'était une comédie dramatique, donc il y a également du drame. J'aborde certains sujets peut-être un peu plus difficiles, plus délicats à aborder, et j'espère que les gens vont être touchés par ces sujets-là. Fait que c'est assez équilibré entre le rire et le drame, donc voilà. Les personnages. Dans l'écriture, j'ai voulu faire en sorte que chaque personnage représente un enjeu du territoire. Bon, il y a d'abord le personnage de Louis. Louis qui est interprété par Jean-François Cossette. Louis, lui, il travaille dans un club vidéo et il s'est proposé de travailler pour la plus grande entreprise de la ville. Fait que le personnage se retrouve un petit peu tiraillé entre ces différents choix-là à faire, travailler pour la plus grande entreprise ou encore continuer à vivre de sa passion.
On retrouve également le personnage de Mégane, qui est interprété par Geneviève Valcourt. Mégane, elle, c'est une adolescente qui n'a pas le goût, non, mais vraiment pas le goût de faire sa vie en région. Puis, elle a juste le goût de partir. Fait qu'on va se sentir dès le départ, ça, son envie de partir. Il y a également, on a engagé Guillaume Laroche dans ce show-là. Oui, Guillaume Laroche, chanteur, compositeur, interprète, qui, lui, va interpréter le personnage de Jeff. Lui, son personnage, il effectue un retour en région et il trouve ça extrêmement, mais extrêmement difficile. Parce que lui, il voit ça un peu comme un échec, le fait de revenir en région, parce qu'auparavant, il habitait dans la grande ville. Voilà. Il y a également le personnage de la mère de Louis, qui est jouée par Cathy Vachon. Elle éprouve certains problèmes de santé et pour se faire soigner, ben, elle doit aller se faire soigner dans la grande ville. Et puis, bon, faire de la route, elle trouve ça difficile. Donc, elle aura, elle aussi, un choix à faire de ce côté-là. On retrouve également le personnage de Justine, une procureure ambitieuse qui est interprétée par Josée Latour. Elle aussi, elle a des rêves, puis elle y croit. Et puis, elle croit que c'est possible de pouvoir les réaliser ici. On retrouve également Mick et Rick, les jumeaux de la fesse gauche, qui sont fans de hockey et puis qui sont interprétés là, par Luc Drolet et Arnel Martel. Et finalement, on retrouve le personnage de Denise. Denise qui est une artiste en art visuel, qui est interprétée par Sarah Lafrenière, hein, qui est un peu libidineuse. Je parle évidemment du personnage, là, pas de Sarah. Quoique, enfin. Tantôt, vous avez aussi entendu le terme théâtre musical. Oui, oui, vous n'avez pas la berlue, c'est un théâtre musical. J'ai proposé à l'auteur-compositeur, interprète Pete Chamberlain de composer 18 chansons. Pas 17, là, pas 19, non, 18 chansons sur le texte que j'avais écrit et Pete a relevé le défi haut la main. Oh oui! Donc, ces 18 chansons-là, on les retrouve sur l'album Pionnier qu'on a sorti en mars dernier. Alors, l'album est disponible sur toutes les plateformes en ligne en continu. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger, à l'écouter comme vous voulez. Et puis, c'est toujours le fun, ça, de pouvoir écouter l'album avant d'aller voir le spectacle. C'est comme aller voir un peu un show rock. On aime que l'interprète sur scène interprète les chansons qu'on a entendues préalablement. Donc, fait que voilà, c'est un petit trip à faire. Allez écouter les tunes avant de venir voir le show. Donc, c'est une comédie musicale. Donc, il va y avoir des musiciens et des musiciennes sur scène pour accompagner les comédiens et les comédiennes. Donc, je vous les nomme rapidement, cette belle équipe-là. Il y a Pete Chamberlain, évidemment, qui est le maestro qui va diriger l'orchestre, mais il va également jouer du piano. Multitask Pete. Il y a également Mario Junior Fortin à la guitare, Julie Hébert au violon. Il va y avoir également Olivier Lamontagne à la basse, Christian Leclerc à la batterie et Dylan Pitre au violoncelle. Oh, ça c'est mon mime de violoncelle. Je suis impressionné. C'est pas vrai. Dylan ne joue pas comme ça du tout. Il est meilleur que ça. En plus des comédiens et comédiennes, des musiciens et des musiciennes, on accueille une artiste en art du cirque, oui. On accueille Vanessa Collini. Et oui, Vanessa Collini, vous avez bien entendu. Je ne vous dis pas la discipline qu'elle va faire en art du cirque. Vous viendrez voir le show. Ça va être une surprise. Du côté des concepteurs, maintenant, Mégane Boudreau, hein, l'assistance à la mise en scène, David Bérubé, qui est là comme directeur technique, Lynn Rioux, la conceptrice de lumière, Valentin Foch, au numérique, oui, il y a du numérique et ça va être assez impressionnant parce que le numérique va répondre à la musicalité qu'on retrouve dans le spectacle et va interagir avec la musique, donc ça risque d'être très intéressant. Valentin est en train de nous créer tout ça et ça va être très beau. Merci Valentin. Et il y a également Cédric Laplante qui a conçu les décors. Oui, Cédric Laplante. Et Samy Gould-Duclos qui va être à la régie. Bon, là, je le sais, j'ai nommé beaucoup de monde. Puis il y en a qui sont plus visuels qu'auditifs. Fait que je vous ai présenté un tableau avec tous les noms. Les voici. J'en profite également pour dire qu'on a travaillé certaines chorégraphies avec Sylvie Richard et Julie Godette
et Sandy Gilbert-Girard ont été assistantes à la régie. Oui, fait qu'on retrouve 26 artisans, artistes dans ce spectacle-là. Et maintenant, j'ai envie de vous proposer de regarder la prochaine capsule promotionnelle et puis dans laquelle on y découvre rapidement les personnages de la pièce. Allons-y. Pionnier, c'est une pièce de théâtre avec des enjeux actuels d'ici. As-tu dit qu'on allait jouer dedans? Oui, j'allais le dire. Tu la comprends? Pas de suite. Et oublie pas de dire qu'on chante! Oui, oui. Qu'on danse, hein? Oh, mais non! As-tu dit qu'il allait avoir de la musique? Oui, c'est vrai, il va y avoir 6 musiciens et musiciennes pour vous accompagner. Tu parlais du numérique. J'ai pas fini. Tu l'as! Pas encore! Pionnier, c'est du 10 au 19 novembre au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Prospecteur du bonheur! C'est là! Ouais. My God, ça roule, une vidéo n'attend pas l'autre, c'est dynamique, quasiment autant que le show. Je sais qu'il y en a qui ont l'œil, je sais qu'il y en a qui ont remarqué que j'ai utilisé le même lieu pour faire à la fois la conférence de presse et le tournage. Bravo, félicitations à ceux qui l'ont remarqué. Alors, c'est maintenant l'heure de vous présenter l'affiche de la production que vous allez pouvoir voir, admirer un peu partout en ville. Donc, comme on peut voir ici, bon, là, vous vous imaginez bien que je fais du montage. Là, je ne la vois pas vraiment à l'affiche. Je peux l'imaginer, comment elle va être disposée. Fait qu'elle va être juste ici, à ma gauche, à votre droite, à la droite de l'écran. Et puis, bon, vous retrouvez évidemment Guillaume avec une guitare, c'est le côté musical. On retrouve également tous les personnages. C'est un peu comme une affiche de film, parce que l'action se déroule beaucoup au club vidéo. Fait que c'est pour ça qu'on voulait faire comme un peu une affiche de film. Et vous voyez ici, bon, je me sens comme une personne qui anime la météo. En tout cas, vous voyez ici, un front d'air chaud. Bref, ici, on est plus du côté nature, et en bas, un peu plus la ville. Alors, certains personnages sont tiraillés entre la ville, entre la nature, la région. Fait que c'est l'affiche, c'est une conception de Stéphanie Cloutier. C'est magnifique. Je la connais. Voilà. On vous rappelle que les représentations auront lieu du 10 au 19 novembre 2021 au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, à Rouyn-Noranda. Les représentations débutent à 19 h. Vous pouvez vous procurer les billets sur chienpasdemédaille.com, chienpasdemédaille.com. Il y a 10 jours de ça, la ministre de la Culture a annoncé que les salles de spectacle pouvaient être pleines. On était très heureux de ça, car déjà, on avait des représentations qui étaient complètes parce qu'on avait déjà vendu des billets en pré-vente. Et puis, avec la jauge qu'on avait, on a annoncé que les salles étaient pleines. Maintenant, on augmente la jauge à 200 spectateurs par représentation. Donc, on libère des billets. On est très heureux de ça. Donc, profitez-en. Les billets partent rapidement. Vous pouvez, et je le répète, aller vous les procurer sur chienpasdemédaille.com. Alors, c'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.